Vous entendre sur la question du franc CFA. Cette monnaie est commune à 15 États, c'est un héritage de la colonisation. Aujourd'hui, elle fait de plus en plus débat et on écoute un économiste, pour certains, elle est un frein au développement. Le franc CFA profite à l'élite franco-africaine, les grands groupes français qui sont installés en Afrique parce qu'ils peuvent faire des bénéfices, les rapatrier sans problème. Et puis, cette élite africaine qui peut s'offrir des appartements à Paris parce que le CFA, c'est la garantie de convertibilité avec l'euro et puis c'est la liberté de circulation des capitaux. Et donc, les populations africaines qui sont rurales, à 70%, ne bénéficient pas de cette monnaie. Quand vous sortez de nos capitales africaines, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Vous avez l'impression qu'il n'y a que du troc. Vous ne trouvez pas d'argent. Monsieur le Président, alors est-ce que, quand l'on entend cet expert, est-ce que les États africains, dont le Burkina Faso, ne devraient pas rompre avec le franc CFA? Vous savez, la question de la monnaie est une question qui est sensible, d'une part, mais je voudrais simplement dire deux choses. La première des choses, c'est que nous devons discuter du franc CFA en quittant le chemin de la rhétorique classique. Le second aspect... La rhétorique classique, c'est-à-dire la rhétorique qui fait que c'est un débat de type politique. C'est-à-dire lié à la colonisation? Non, de type politique. Type politique. C'est-à-dire que nous disons, parce que quand je parle de rhétorique, c'est pour dire que depuis 1960, lorsque les États africains ont acquis l'indépendance politique, le débat sur l'indépendance économique s'est posé depuis cette époque-là. Donc je dois dire que le débat sur l'indépendance économique et la monnaie, ce n'est pas des débats qui sont nouveaux. Mais il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut que nous ayons l'analyse qui consiste à dire que nous ne pouvons pas aller chaque pays africain indépendamment à une monnaie. Pourquoi? Nous devons travailler, non, parce que la base économique ne permettra pas de sous-tendre véritablement la qualité de cette monnaie. C'est pour cela qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà engagé un processus de mettre en place une monnaie de la CEDEAO. Ce processus est en cours, nous y réfléchissons, nous y travaillons. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une monnaie, qu'elle soit africaine, coupée de l'euro ou pas, a besoin de mener des opérations internationales, d'une manière ou d'une autre. Donc, réduire l'argument au fait que ça profite simplement à l'élite parce que ça permet d'acheter des appartements, ça permet aux élites de dépenser, c'est une manière restrictive. C'est pourquoi je dis que c'est un peu de la rhétorique, parce que finalement, est-ce que ceux qui ont leur monnaie aujourd'hui nationale n'ont pas des appartements ailleurs? Ce n'est pas ça la raison. Monsieur je pense que la raison... Oui. Que pensez-vous de cet argument selon lequel le CFA, en fait, c'est le bouclier de stabilité pour les économies africaines? Est-ce que c'est un argument que vous retenez? Non, c'est un argument qui a été retenu, je dirais, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que nous pouvons tout à fait, et il appartient aux Africains de le décider, de changer les règles du jeu. Moderniser le système. Voilà, nous pourrons changer les règles du jeu et je dois vous assurer qu'en tout cas, au niveau de la CEDEAO, nous avançons et je pense que nous pourrions en tout cas travailler à ce que nous ayons une monnaie de notre sous-région. Monsieur le Président, quand vous dites que la CEDEAO travaille à fabriquer sa monnaie pour la sous-région, est-ce que ça signifie qu'il y aurait deux monnaies ou alors on travaille à une monnaie commune qui ne serait plus rattachée au Trésor français, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui la Banque de France a une voix quasiment prépondérante dans la gestion du franc CFA? Techniquement, je veux dire, tout est possible. Nous pouvons effectivement avoir notre monnaie sans être liés forcément à la France. Ça, c'est possible. Donc, c'est pourquoi je dis nous avons intérêt un peu plus à nous concentrer sur les questions techniques, les questions économiques de la mise en place, de la réflexion sur la mise en place de notre monnaie, que simplement d'aller sur le fait que c'est une monnaie coloniale, l'Afrique doit être indépendante. Ça, c'est ce que j'appelle la rhétorique, parce que ça fait longtemps qu'on entend ça, il faut qu'on avance. Et c'est pourquoi je dis, l'Afrique, c'est le même problème. Nous sentons que si l'Afrique était unie, nous représentions une meilleure force. Mais aujourd'hui, malheureusement, bien que l'OUA, l'Union africaine, ait été mise en place,
on constate toujours que c'est les questions politiques qui sont les plus dérangeantes sur la nécessité de pouvoir renforcer la capacité du point de vue économique de l'Afrique pour faire face, je dirais, et occuper notre place dans le monde, dans le commerce mondial et dans l'économie mondiale. Est-ce que vous réfléchissez alors à la création de cette monnaie nationale? Est-ce que vous avez déjà entamé des travaux sur cette question ou pour vous ce n'est pas une urgence? Non, mais je vous ai dit que c'est une urgence pour nous puisque la CEDEAO est déjà très avancée, les banques centrales y travaillent. Et je pense que, en tout cas, très prochainement, nous pourrons créer notre monnaie. C'est possible. Est-ce que vous attribuez la faiblesse des échanges interrégionaux à ce problème monétaire ou est-ce que ce problème de la faiblesse des échanges est tout autre? Le problème des échanges n'est pas forcément lié aux questions monétaires parce qu'il y a d'abord toutes les questions d'infrastructures routières, de transport pour pouvoir évacuer nos produits. Vous savez très bien que ne serait-ce déjà que les vols aériens pour aller en Afrique dans certains pays, on est obligé de passer par Paris, ce qui est aberrant, c'est ça les réalités. Et si nous avions, et c'est pour cela que la réflexion se mène sur la nécessité de renforcer les structures ferroviaires en Afrique pour permettre de transporter beaucoup plus de produits et de pouvoir faire des échanges intra, je dirais, pays qui sont plus importants. Et ça, c'est quand même, c'est plutôt les problèmes d'infrastructure qui sont les plus importants. C'est prioritaire. Voilà, ça c'est important. Monsieur le Président, poursuivons cet entretien. Dans 3 semaines, le président français Emmanuel Macron entamera un voyage sur le continent africain. Vous serez la première étape du président français. Il n'y en a pas eu de visite au Burkina Faso depuis 31 ans. D'un président français. Et à l'université de Ouagadougou, il devrait prononcer un grand discours sur sa conception des relations entre la France et les pays africains. Pour vous, Monsieur le Président, est-ce que ces relations doivent évoluer? Est-ce qu'une page doit se tourner? Je pense qu'une page déjà se tourne, parce que du point de vue, en tout cas des premières impressions qu'on a eues de la politique que veut mener le président Macron, je pense que tout ce qui est France-Afrique, etc., il a décidé également de ne pas se mettre dans ces types d'activités. Donc nous devons avoir aujourd'hui des rapports d'égalité, des rapports d'intérêt réciproque entre nos différents pays et de respect mutuel. Je pense que cela est important et je voudrais dire que pour nous, nous l'écouterons à son arrivée sur sa vision de l'Afrique, de la jeunesse, etc. Et cela nous permettra de nous conforter ou pas sur sa vision. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte de continuité, cette façon pour un président français de venir s'adresser ici au Burkina Faso, mais aux Africains dans leur ensemble? Certains critiquent, par exemple, la conception même d'un sommet France-Afrique. Là, c'est un discours France-Afrique, encore une fois. Non, ce n'est pas un discours France-Afrique parce que je pense que le panel auquel il s'adresse, ce n'est pas un panel de chefs d'État. C'est un panel qui concerne la jeunesse burkinabé dans son ensemble, universitaire et non universitaire. Et je pense également, et c'est la possibilité pour ces jeunes de pouvoir poser quelques questions pour mieux comprendre également ce que la France attend apporter comme renouveau dans ses relations avec l'Afrique. Puisque c'est le point de rupture aussi que les gens attendent. Et je crois que le premier sentiment, je dis bien, que j'ai, c'est que le président Macron est engagé à ce que véritablement il puisse avoir une sorte de rupture dans les relations classiques qui existent entre l'Afrique et Monsieur le Président, justement, quand le président Macron dit au G20 à Hambourg, ça ne sert à rien de déverser des aides en Afrique et notamment au Sahel, lorsque les femmes continuent à avoir 6 à 8 enfants, il y a un vrai problème culturel. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un renouvellement, une rupture avec le discours français sur l'Afrique? Je pense que le président Alpha Condé lui a donné la réplique à cette époque d'ailleurs sur cette sortie malheureuse, que je considère comme malheureuse, et que pour l'instant, je mets, je dirais, au compte, je dirais, des erreurs nouvelles quand on arrive, je dirais, à une position donnée. Et nous verrons donc, lorsqu'il sera à Ouagadougou, si nous sommes sur la même tendance. À ce moment-là, ce sera une vision totalement erronée et que nous allons également remettre en cause, ça c'est clair.
Et les Africains ne sont pas d'accord sur cette façon de voir les choses. Autant des efforts doivent être faits sur la démographie, autant il ne faut pas poser les problèmes sur le plan culturel, etc. Je pense que c'est une erreur. Pour vous, c'était une erreur. Mais il vous semble qu'il est bien conseillé sur l'Afrique. Il a autour de lui maintenant un nouvel aéropage de conseillers. Il a fabriqué un conseil présidentiel pour l'Afrique avec des gens qui ne sont pas des diplomates, qui sont des gens de la sphère privée, des chercheurs, des chefs d'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet organe de conseil ? Bon, vous savez, c'est un organe nouvelle mamie qui n'a pas encore fait ses preuves, donc il m'est difficile de donner une appréciation. Je sais simplement que des compétences ont été choisies et certains que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ne savent pas pourquoi on les a choisis, parce qu'évidemment ils y sont, on les a proposés. Mais il est clair pour eux que si la vision n'est pas conforme à une nouvelle conception des rapports entre l'Afrique, c'est pour mener le même train-train, il serait appelé à démissionner de cette structure. Donc attendons de voir, et à ce moment je pourrais vous donner mon appréciation sur le rôle de cette structure. Bien on sait déjà, petite indiscrétion, Monsieur le Président, que cette structure travaille beaucoup avec le Président sur l'élaboration du discours qu'il prononcera à l'université. J'espère, parce que je voulais dire simplement que ce qui est sûr, c'est que le président Macron vient avec une nouvelle équipe. Ce n'est pas toujours évident que les gens aient une bonne connaissance de ce qui se passe en Afrique, de toute façon. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il peut y avoir des écueils par-ci, par-là, dans la manière de finaliser et d'avoir la vision sur la réalité de l'Afrique. Je crois que c'est important. Restons sur les liens entre la France et le Burkina Faso, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, François Compaoré, le frère de l'ancien président, a été arrêté à Paris à sa descente de l'avion à Roissy, puis il a été remis en liberté conditionnelle. Aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire avant l'examen d'une éventuelle extradition. Alors, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo. Ça remonte à 1998. Alors, on sait qu'en 2014, la France, au moment de l'insurrection, avait exfiltré François Compaoré avec son frère, ancien président. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, sur cette extradition qui est demandée de François Compaoré? Je sais que c'est une affaire de justice, mais est-ce que vous pouvez peser sur ce dossier? Est-ce que vous voulez peser? Non, je dirais que difficilement je peux peser sur le dossier puisque c'est une question de justice, mais en tout état de cause, pour ma part, je considère que c'est déjà une grande victoire que le mandat d'arrêt ait connu son exécution sur le sol français. Le second aspect, c'est que, évidemment, nous avons renvoyé dès le lendemain la demande d'extradition qui a été portée donc au ministère des Affaires étrangères. Et comme vous savez, une longue procédure va s'engager maintenant entre l'État burkinabé et François Compaoré et ses avocats. Ce qui est sûr pour nous et pour le peuple burkinabé, le souhait est que, en fin de fin, le tribunal puisse extrader François Compaoré au Burkina Faso pour qu'il vienne répondre de ce qui lui est reproché. Faut que la justice Parce passe. que nous avons tout burkinabé que nous sommes, nous avons un devoir de redevabilité et nous devons répondre de nos actes devant la justice burkinabé. Je pense que ça me semble très important. Monsieur le Président, il y a peut-être un obstacle qui est le fait que la France, qui a aboli la peine de mort, en principe n'extrade pas vers des pays dans lesquels la peine de mort est toujours en vigueur. Est-ce que ce pourrait être un obstacle au retour de François Compaoré au Burkina Faso? Je voudrais dire que vous pouvez